Et après, on va vraiment redoubler d'efforts sur ces ficelles-là, les réutiliser encore et encore et encore. D'ailleurs, dans le même style, Andrew Tate faisait ça. C'est qu'Andrew Tate, il y a beaucoup de gens qui pensent que le mec, c'est un talent inné. Et un truc, et c'est compliqué en fait, il y a tellement de contenu dans tous les sens que c'est compliqué de voir l'évolution du personnage. Et t'as un mec qui s'appelle Anthony Pompliano, qui a un podcast sur la crypto, qui est américain, qui est un mec extraverti, comme tout gens extravertis, c'est une victime et un hypocrite. Et Pompliano avait fait une interview de Tate une grosse année ou année et demie avant que Tate devienne célèbre. Mais il sort cette interview, il la publie qu'une fois que Tate est devenu célèbre. Sauf qu'en fait, à travers les sujets, tu sais qu'il te parle d'une conférence là, etc. Tu sais qu'en gros, t'es genre début 2021, quoi, plus ou moins, quoi. Et donc là, en fait, en écoutant cette conférence, j'ai vu toutes les idées de Tate avant qu'elles soient populaires. Et en fait, tu vois vraiment l'anecdote, l'idée, la punchline. Tu sais, à chaque fois, l'anecdote avec une punchline et un exemple. Ou pardon, l'idée, punchline, exemple, pour faire passer le message. Donc, idée, un peu triptyque. Et tu vois un peu ce triptyque qui est en train de se former. Et donc, tu vois, entre guillemets, la version bêta du produit. Et tu vois vraiment l'évolution, quoi. Et là, tu te rends compte que, ok, en fait, le mec, évidemment, il a un talent pour gérer l'éloquence et le logos et le raisonnement et la provocation, c'est sûr. Mais derrière, il y a un énorme boulot d'itération. Et c'était assez amusant de voir ça, quoi. Peu importe ce qu'on pense du personnage, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus, tu vois, la mécanique de persuasion, la mécanique de viralité, etc., quoi. J'ai aussi un peu ce truc, quand il y a quelqu'un qui perce un peu sur les réseaux ou en business, etc., que je l'aime ou que je le déteste, et d'autant plus si je le déteste, tu vois, je vais aller creuser comment il a fait, pourquoi, etc., pourquoi il dit telle chose. Pareil, Trump, pas fan, hein, personnellement, mais je suis allé lire des bouquins sur lui, les siens, d'autres. T'as Scott Adams qui a fait un très bon bouquin qui s'appelle Win Bigly, qui dit en gros, j'avais annoncé que Trump allait gagner et il y a tout le monde qui m'a traité d'imbécile. Et voici pourquoi il a gagné. Et il t'explique que le seul moment où Hillary il a failli revenir dans la course, c'est parce qu'il y avait Cialdini derrière, etc., etc. C'est assez intéressant. Et tu te rends compte que on veut tous faire, au début en tout cas, tu vois, du marketing très compliqué, très fancy, on veut se croire très intelligent, on excite nos copains copywriters, etc. Et en fait, ce qui marche le mieux, c'est des idées très très simples, puissantes, primaires, martelées. Et on voit de plus en plus sur Internet aujourd'hui des gens qui, d'apparence du moins, n'habitent rien au marketing et qui arrivent à prendre des grandes places dans leur domaine d'activité. Et moi, je trouve ça très rassurant quelque part parce que quelqu'un de profondément authentique qui dit ce qu'il pense sans aucun filtre, qui réfléchit pas à du grand marketing, mais juste qui ensuite est à l'écoute des réactions en face de lui, peut finalement se faire une place, faire un nom sans avoir des stratégies ultra complexes, quoi. Ouais, en plus, je pense que, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a une dimension supplémentaire, c'est que ça fait quand même 3 ans que le monde est devenu très compliqué. Tu vois, t'as le Covid, t'as les machins, t'as les vaccins, t'as les controverses, t'as les guerres en Ukraine, t'as les crises économiques, t'as les bulles financières qui pètent, t'as des élections au milieu dont finalement, quel que soit le pays, in fine, personne ne reconnaît la légitimité. Donc le monde est devenu très nébuleux, très complexe, très instable. Les gens finalement sont un peu perdus là-dedans, sont stressés, sont anxieux. Si toi tu débarques avec un récit compliqué, des plans en 12 étapes, du marketing on n'y comprend rien, c'est pas possible. Aujourd'hui, ouais, le marché, les gens veulent de la simplicité, veulent de la clarté, veulent une forme d'honnêteté et de transparence. Pas complète, c'est qu'on peut se fait créer son personnage, tu vois, ou choisir qu'est-ce qu'on dévoile pas. Évidemment, on a évidemment un droit à la vie privée, encore heureux. Mais il y a ce désir, c'est un peu genre simplicity wins, quoi. Moi, genre mon paradigme du moment, c'est les 4 L. L, c'est pour low, donc peu ou bas. Donc low cost, low tech, low human, low complexity. Donc peu de tech, peu de coûts, peu d'humains, peu de complexité. Donc en gros, se focaliser sur des business qui peuvent être gérés à 2, 3,5 en prenant en compte le support client par time. Pas des funnels compliqués avec 50 upsell, downsell, machin, cross-sell et tout. Pas des séquences email sans fin, tu vois, avec des conditions, des tags, des boucles, des machins, des trucs. Vraiment être dans la simplicité maximale et focaliser à fond sur, bon, évidemment, qualité du produit, mais sur le marketing, le who, donc qui t'es, quelles sont tes histoires, quelle est ta origin story, quelle est
ta épiphanie, c'est ta révélation, quand est-ce que tu as découvert finalement ton truc, un peu voilà, poser vraiment les gros, les gros classiques du storytelling. Et après, why, quoi. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Je sais que le Start with Why, je supporte pas cette théorie parce que c'est un truc de mongolien et j'essaie de dire de coach, mais comme je suis un coach, je fais un peu attention. Mais c'est gratuit. C'est moi qui offre. J'ai pas de problème, avec plaisir. Mais bon, mais mine de rien, le Start with Why, il est plus pertinent que jamais. Dans ce monde nébuleux, ultra complexe, machin, avec des marchés saturés, puis tout le monde qui gueule que des conneries partout. C'est que le monde et surtout Internet est devenu une espèce de cours de récré où tout le monde hurle dans tous les sens, court dans tous les sens, les yeux bandés, en panique complet. Et c'est vrai qu'au milieu de ça, bah finalement pour prospérer, pour créer une activité, pour connecter avec des gens, bah, il faut avoir cette simplicité, quoi. Parce que ça va rassurer les gens, ça va attirer les gens. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et j'aime bien étudier, tu vois, des politiques, des entrepreneurs, tu sais, des gens vraiment qui ont marqué leur temps. Se me dire, ok, pourquoi lui? Et alors, bien sûr, c'est systématiquement des gens brillants, machin, etc. Bon, ok, passons. Mais en général, c'est vraiment, il y a un ou deux arcs de communication avec des idées très très simples, martelées comme pas possible. Et là, ça devient plus pernicieux, c'est que tu étudies les gens qui ont été très populaires mais qui ont fait beaucoup de mal dans l'histoire, et tu trouves exactement la même chose. Et quand tu comprends ça, et que tu regardes le monde actuel, et que tu vois certains trucs, tu te dis, oh putain. Ouais, mais tu vois, si tu prends tout ce qui est un peu, finalement, la manipulation. On peut dire persuasion, on peut dire manipulation. En vrai, la différence entre persuasion et manipulation, on va dire, c'est peut-être la finalité, quoi. Est-ce que ton intention, elle est bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise, quoi? Si elle est bonne, on peut dire que c'est la persuasion. Si elle est mauvaise, on peut dire que c'est de la manipulation. Bon. Mais tu sais, enfin, je veux dire, c'est propre de la nature, quoi. Pourquoi un bébé chaton, il est mignon, quoi? C'est de la manipulation. C'est pour qu'un humain soit assez con pour l'adopter, quoi. Ou, tu vois, enfin, pas forcément con, mais tu vois, pareil pour les chiots, parce que sinon, il est mort, le truc. Il y a une forme de sélection naturelle qui a fait que les chatons les plus mignons et les chiots les plus mignons, bah, finalement, ont trouvé une famille qu'ils ont adoptée, et donc ont pu survivre et procréer, quoi. Et gérer un gamin humain, bon, j'ai pas de gamin, mais un jour, j'en aurai. Un gamin humain, il est conçu pour aspirer de l'attention de la daronne au détriment du père et des frères et sœurs, quoi. Tu vois, et finalement, les dynamiques de persuasion, de manipulation, enfin, c'est le propre de la nature humaine, quoi. Donc, le fait qu'Hitler en use, enfin, c'est la nature humaine, quoi. Tu vois, je veux dire, Hitler ou Staline ou qui tu veux, tu vois, mais, donc, je sais pas, moi, ça m'inquiète pas plus que ça. Je sais pas. Je sais pas si je peux dire que ça m'inquiète. Mm-hmm. Mais c'est plutôt, tu vois, je regarde le monde, je me dis, oh, on n'a pas fini.